voudrais avoir ton point de vue sur le dossier de Tony Allen. Tony Allen, Tony, on pourrait dire, on devrait dire Anthony Oladipo Allen. Donc batteur emblématique de Fela, qui invente avec lui un rythme assez particulier, et je dirais extrêmement original, au sens de la symbolique musicale et de l'historicité culturelle panafricaine et pannégriste. Tony Allen, c'est l'inventeur de l'afrobeat, à la fois du ternaire et avec des boucles qui ne retombent pas sur le beat au sens du 4/4 occidental, mais qui nous renvoie véritablement aux pulsations de l'Afrique et de la nation, je dirais, Yoruba en particulier, au Nigeria. Donc Tony Allen, aujourd'hui, c'est bientôt donc la commémoration de son décès, puisqu'il est mort le 30 avril 2020, paix à son âme. Et Tony Allen, aujourd'hui, c'est un dossier assez douloureux que je traite, que je ne vais pas exposer dans le fond, parce que je vais permettre à mes adversaires, en particulier Universal, déjà d'être informés utilement et de se défendre. Mais Tony Allen me renvoie à la manière dont les maisons de disques européennes, en tout cas celles qui ne connaissent pas notre culture, ont tendance à s'approprier de l'œuvre pour en faire finalement des produits qui ne ressemblent pas à l'original. Et c'est tout le cœur du débat dans ce dossier, puisque la famille s'est opposée à la sortie du disque intitulé « There is no end Tony Allen » pour commémorer les 1 an de son décès. Elle s'est opposée parce que le fond, en termes d'originalité musicale, ne représentait pas, et à juste titre, puisque j'ai écouté l'album et qu'un comité d'écoute a été organisé et avait la même opinion que la veuve, ne représentait pas le style afrobeat. Et en dépit de ça, eh bien, la maison de disques décide unilatéralement de sortir ce disque. Mais le cas de Tony Allen est emblématique de la manière dont les affaires des Africains se traitent lorsqu'ils ne s'occupent pas eux-mêmes de leurs affaires. Et pour rebondir sur cette analogie, je ne peux m'empêcher de faire un clin d'œil au monde américain. S'il n'y avait pas eu Berry Gordy, s'il n'y avait pas eu Quincy Jones, on n'aurait pas eu l'œuvre originale de James Ingram, de Michael Jackson et de plein d'artistes, Puff Daddy, qui ont été révélés parce que les producteurs de musique, même lorsqu'ils étaient alliés à Blue Note, mettaient la coloration originelle justement aux albums, ce qui a permis donc du vivant des artistes de les faire rayonner et non pas d'organiser finalement leur promotion uniquement dans l'intérêt de la culture qui apporte les fonds, ce qui se passe et ce qui pourrait se passer si le disque de Tony Allen sortait. Ça serait à mon sens à la fois un scandale au sens contractuel du terme, ça serait un scandale au sens du non-respect du droit moral de la famille, puisque la famille est représentée par la femme de Tony Allen qui l'a suivi, par des musiciens de 30 ans qui ont constitué un comité d'écoute. C'est donc aller à l'encontre de leur opinion musicale, puisqu'ils s'opposent à la rythmique, au style. Ça serait encore une fois utiliser l'artiste africain comme un faire-valoir et non pas essayer de faire rentrer son œuvre dans la postérité. Donc, encore une fois, lorsqu'on ne s'occupe pas soi-même de son histoire, eh bien c'est d'autres qui la racontent à notre place. Et ce qui est valable pour Tony Allen est valable également pour des artistes qui sont peintres, qui sont stylistes et qui laissent les Européens ou d'autres personnes organiser et même penser la manière dont ils doivent inscrire leur art artistique dans le temps historique. Voilà. Donc s'occuper de nos affaires nous-mêmes, ce n'est pas du communautarisme, c'est faire en sorte d'être à chaque fois, à toute heure, à longueur de temps et à longueur de siècle, les défenseurs de notre culture. Merci. Merci, Maître Philippe.